Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis Hélène, une Ukrainienne qui parle français. Aujourd'hui, je vais faire vidéo concernant que les produits pour le teint, certaines nouveautés, d'autres que j'ai testé déjà et que j'ai envie de vous reparler parce que mes tests ils sont un petit peu plus approfondis. Donc, sans plus tarder, n'hésitez pas à vous abonner si le contenu de ce genre vous plaît et on va commencer le maquillage. On va commencer directement par Milk Makeup Hydro Grip Gel Tint. C'est un gel teinté longue tenue contenant de l'acide hyaluronique hydratant et de l'extrait d'agave bleu fixant pour une couvrance légère, respirante et un fini lumineux naturel. Donc, je l'ai pris en teinte 3. Vous pouvez voir la teinte soit ici, soit sur le mot Hydro. C'est un fond de teint, donc gel teinté. J'ai déjà testé, je l'ai appliqué, ça va être sa troisième utilisation. Donc, j'ai déjà un petit avis sur ces gels. Donc, je l'ai appliqué la première fois avec l'éponge et la deuxième fois, j'ai utilisé le pinceau. Aujourd'hui, on va faire la moitié du visage pinceau, moitié l'éponge. Donc, c'est ce que j'ai fait. Je prélève comme ça sur ma main la texture, hop, et vous allez voir comme mes rougeurs, ils vont disparaître. C'est un tint qui est très léger, qui est très agréable sur la peau. Par contre, je le conseille pas sur les peaux avec des squames. Ça va marquer légèrement au séchage parce que c'est un fond de teint qui va se stabiliser. Au moment de stabilisation, vous allez voir en fait les petites peaux mortes sur votre peau. Donc, à hydrater absolument super bien votre visage. Et ce que j'ai conseillé d'utiliser les bases agrippantes. Genre, moi, j'ai utilisé celle-ci de chez Révolution. Vous pouvez utiliser également celle des Milk parce que ces bases, ils vont plaquer les peaux mortes sur votre peau et donc unifier déjà du départ le teint. Donc, voilà ce que ça donne. C'est vraiment une texture très, très, très légère. C'est très, très, très agréable sur la peau. Ça unifie. Vous voyez pas la texture sur la peau. C'est vraiment génial. J'ai beaucoup, beaucoup aimé les deux applications que j'ai fait. Donc, de l'autre côté, je vais prendre un pinceau fluffy pour appliquer le fond de teint. Celui-ci, c'est la marque Bicreative et le pinceau numéro 4. Donc là aussi, je prélève, j'imbibe mon pinceau comme ceci et je vais en appliquer. Il faut pas beaucoup. Ça, c'est un fond de teint pour l'été. Ça va être vraiment génial parce qu'il va, sans apporter la matière, il va vous unifier le teint extrêmement joliment. C'est fond de teint qui ne s'oxyde pas, qui reste en place, qui bouge pas toute la journée. C'est vraiment un très, très beau fond de teint si vous aimez que ça soit pas vraiment visible sur votre visage. Donc là, je vous le recommande à 1000%. Ces fonds de teint, vous voyez, j'avais les marques des boutons là, ça les a couverts. Donc, je dois vous dire que j'ai beaucoup, beaucoup aimé porter ces fonds de teint. Comme j'ai dit au début de la vidéo, je vais y revenir. Je sais pas si j'ai dit ça ou pas. Je vais y revenir ce soir pour vous montrer le rendu final, pas du tout, le rendu à la fin de la journée. Mais je dois vous dire que ça va rester comme ça. C'est un fond de teint qui va se stabiliser. Il va plus bouger de la journée. J'adore ces fonds de teint. À mon avis, les peaux mixtes, ils peuvent utiliser. Et les peaux sèches, déshydratées, vous pouvez aussi l'utiliser, mais à condition d'apporter une base qui est hydratante, hydratante et agrippante. Hydratante, c'était fort, quoi. C'était fort. Donc, hydratante et agrippante pour plaquer vos peaux mortes et donc avoir le rendu exceptionnel de ces skin tint que j'aime beaucoup. J'ai fait mes sourcils, j'ai appliqué l'anti-cerne de chez Révolution, le Skin Silk en teinte light
pêche. Je vous ai déjà parlé bassinet avec cet anti-cerne que j'aime beaucoup. Et maintenant, j'avais envie de vous en parler à propos de cet anti-cerne de chez Estée Lauder. C'est une nouveauté, c'était une reformulation. Donc, c'est un anti-cerne WR Stay in Place correcteur anti-cerne. Moi, je peux pas l'utiliser comme anti-cerne. Il n'assèche pas les lèvres. Ça non, mais par contre, lèvres. Ça n'assèche pas le contour des yeux parce qu'il bouge avec la peau. Les cernes sèches déshydratées, j'aurais quand même tendance à vous dire que n'allez pas vers cet anti-cerne. Il est enfin, assez mat, vous voyez, mais il va bouger avec la peau. Il faut que je prenne beaucoup de précautions pour garder cet aspect liftant, lissant qui est absolument merveilleux à l'application, mais il faut que hydrate davantage mes cernes. Il faut que fasse une routine un peu plus hydratante à mes cernes. Donc là, il faut vraiment que je pense avant de me maquiller que j'ai envie d'utiliser cet anti-cerne. Mais il est joli. Peau mixte à grasse, vous allez l'adorer, il est génial. Par contre, pour camoufler toutes les imperfections, c'est génial. Il est vraiment génial. Et donc aujourd'hui, j'en ai pas mal des imperfections. Donc j'en ai une là, un rougeur là, là, ici, là, j'en ai ici, ici, ici. J'avais vu encore quelque part, je me rappelle plus. Là, là, je crois. Allez, on va camoufler ma tache pigmentaire. Un petit rougeur ici. Alors, déjà l'applicateur, extrêmement bien pensé. Il est plat, large, pointu, ce qui nous permet d'aller dans tous les coins et recoins. Je le fais déjà avant d'appliquer le fond de teint. Ça s'est super bien passé. Il reste en place. C'est vraiment un anti-cerne stay in place. Comme correcteur, je l'adore. Il a aucun d'autre qui tient aussi longtemps et aussi joliment sur ma peau que celui-ci. Il est, il est parfait. Je peux corriger tout sans apporter la texture. Ça va tenir, mais c'est une beauté totale. Vous pouvez l'ajouter soit par-dessus votre fond de teint, soit en dessous de votre fond de teint et ça se passe extrêmement bien. Là, je le fais après avoir appliqué mon fond de teint, mais je dois vous dire, comme je dit tout à l'heure, je le fais également avant. Et c'était super, super bien. C'est ce que vous pouvez faire avec le reste des fonds de teint que vous avez sur le pinceau ou l'éponge. Vous pouvez venir retapoter un petit peu pour fusionner la matière. Mais prenez pas plus de la matière sur le pinceau. C'est suffisant largement. C'est ce que vous en avez. C'est juste pour fondre un petit peu la matière. Comme correcteur, c'est vraiment cher. Mais je dois vous dire que ça va tenir d'enfer. Ça va vraiment être très très beau sur la peau. Les peaux déshydratées sèches, comme j'ai dit. Pour les imperfections, oui, c'est génial. Comme anti-cerne, il faut vraiment faire une routine assez hydratante pour avoir belle rendu toute la journée. Les peaux mixtes, vous allez l'adorer même sur la totalité des visages. Vous voyez comme on fait un petit zoning, on camoufle un petit peu les imperfections, le taille unifié, vous ajoutez un petit blush, make-up, non make-up, c'est parfaitissime. Donc ça, je peux recommander pour différents usages selon vos types de peau. On va continuer, mais avec quoi? Je vais peut-être utiliser highlighter. Non, écoutez, j'ai un gloss, en fait. Je vais mettre mince, je vais casser mes lunettes. J'ai un gloss, en fait, des Westman Atelier. C'est baume à lèvres liquide brillance naturelle que j'ai en teinte chouchou. C'est une teinte carrément transparente. Donc, une jolie expérience d'achat. Ça vient comme ça dans un petit pochon. Hein.
Hop, et voici le gloss. Oui, vous voyez, il est carrément transparent, enfin un petit peu légèrement rosé, avec un tout petit cœur ici. Regardez comme c'est mignon. C'est trop mignon. Ok, donc on va voir. Ça va pas être trop visible sur les lèvres, hein. Oh, c'est la texture, elle est excellente. Hmm, c'est vraiment un baume très hydratant. Ouais, c'est trop joli. Ah, joli, c'est très agréable. Ça, je vais utiliser volontiers. C'est vraiment très très agréable et hydratant. On sent vraiment l'hydratation. Ça, les lèvres, ils glissent. C'est chouette. Ok, prochain produit, on va rester chez Westman Atelier et cette fois-ci, c'est un highlighter. Je vous ai montré, je l'ai eu, je crois que dans un pochon ou quelque chose de ce genre-ci. Donc, c'est un stick illuminateur visage lit up. J'ai la teinte Nectar, je l'ai en petit format. Voilà, je vais enlever le swatch des gloss. Voilà à quoi elle ressemble. Et on va le swatcher. Hmm. C'est très joli et naturel. J'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Je vais prendre un pinceau fluffy comme ceci. Je vais prélever. J'aurais pu utiliser aussi les doigts normalement. Ah, c'est très beau. Utiliser les doigts. C'est très fin, c'est très agréable. C'est subtil, mais en même temps, ça illumine des ouf. Je sais pas si vous voyez ou pas, mais c'est très, 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 très beau. Dites-moi dans les commentaires, est-ce que c'est visible, mais c'est très, 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 très fin. On dirait que ça sèche pas. C'est un petit peu, ça reste un petit peu humide, hydratant, mais pas nourrissant, hein. Comme je dis toujours, hydratant, c'est du lot, nourrissant, c'est du gras. Là, je trouve que ça reste un petit peu hydratant, mais pas nourrissant. J'ai envie d'ajouter, ajouter, ajouter, je vous le jure. Très beau. Ça bouge pas la texture en dessous non plus. C'est très joli. Recommandation. On peut quand même se le permettre dans le packaging miniature, ce que j'aime beaucoup. Allez, on passe au blush. Et le blush, c'est une nouveauté chez Simmer Beauty. Et ce sont des blushs avec la formule de crème comme ils le font. Moi, j'ai la teinte Lily 01, un petit peu violette. Je vais le swatcher ici. Regardez comme ça s'estompe. Est-ce que vous avez vu quelque chose ou pas? Allez, je vais prendre un pinceau fluffy, le tapoter comme ça. Et on va l'appliquer. J'ai pris beaucoup. Le rendu, il est magnifique. J'aime beaucoup. Je vais un petit peu estomper parce que j'ai ajouté quand même un tout petit peu trop. J'aime beaucoup ces blushs. Exceptionnel. C'est pas un crash test. Je l'ai déjà utilisé plusieurs fois. D'ailleurs, pratiquement tous mes maquillages des 2 semaines, j'ai utilisé que ces blushs-ci. C'est une pépite, hein. Une pépite. Je vous le jure, je vous garantis. Si vous achetez ça, vous aurez envie d'avoir rien d'autre. La texture, le rendu, la facilité d'application. Excellent blush. C'est vraiment un excellent, excellent blush. Écoutez, je vous montre vite fait le rendu sur mon visage. Donc, le nouveauté Milk, Estée Lauder, highlighter Westman Atelier, blush Simmer Beauty. Et je vais revenir le soir. Sachez qu'il est presque 9 heures du matin. Donc, je vais revenir vers 6-7 heures du soir et on va voir en fait évaluation des
fond de teint. Je vais terminer le maquillage des yeux et nous, on se retrouve le soir. Coucou, coucou, ça fait 9 heures que je porte cette maquillage. Donc, aucune retouche. J'ai appliqué pas d'autres produits à part faire mes yeux. Alors, voici le rendu sans aucune retouche. Je vous ai filmé une petite vidéo à la lumière du jour que vous pouvez voir également. Donc, j'ai brillé quand même un petit peu. Enfin, bref, c'est pas que j'ai brillé un petit peu, c'est que c'est le fond de teint qui est comme ça. Je vais enlever un petit peu. Oui, mon chouchou. Oui. Enlever un petit peu, hein, le mascara Charlotte Tilbury comme d'habitude, ça fuit un peu partout, donc anti-cerne, pas de problème. Le fond de teint, je vous le jure, le fond de teint, j'aime beaucoup. C'est vraiment un fond de teint facile. Didier, attends, s'il te plaît, 2 secondes. Un fond de teint facile, un fond de teint qui va tenir toute la journée, un fond de teint qui va rester joli, qui va s'estomper aussi joliment. C'est un très très beau fond de teint. Le blush, on le voit encore. Ça, j'adore. Bon, j'ai le nez qui rougit, les yeux qui pleurent. J'ai failli m'étouffer. Affreux. Donc, le blush, il tient bien. Le highlighter, il est tellement joli, il est tellement perceptible, mais j'en ai toujours. C'est très, 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 très beau. Bon, le baume à lèvres, bien évidemment, il s'est estampé. Je vais en rajouter un petit peu. Je le réappliqué au cours de la journée et je compte de le garder dans mon sac parce qu'il est tellement confortable. C'est entre baume et huile. C'est extrêmement, extrêmement bon comme produit. J'aime beaucoup. Le anti-cerne de chez Estée Lauder, ça n'a pas bougé non plus. Ça a gardé, ça a couvert et ça a gardé la couvrance. Donc, pardon. Écoutez, tout ce que j'ai testé aujourd'hui, je peux vous recommander, hein, à part peut-être Estée Lauder comme un anti-cerne. Mais ça, je vous ai expliqué pendant la vidéo. Donc, je vous remontre encore une fois le rendu. Désolée pour mon nez rouge, mais voilà. La cour des vies qui prend des cieux. Voilà, voilà. Donc, si cette vidéo vous aura plu, je vous demande de la liker. Ça me fera énormément plaisir. Activez une petite cloche, pas tout de suite. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous. Ça me fera énormément plaisir. Et voilà, sur ça, je vous laisse. Je vous embrasse très, très fort et je vous dis à très, très vite. Gros bisous et à la prochaine.